Nous sommes de retour sur Direct Marché. Je suis accompagné de Jean-Louis Dasseux, le PDG de Serenis Therapeutics. Bonjour. Bonjour. Alors Serenis Therapeutics, c'est une biotech spécialisée dans le traitement des maladies cardiovasculaires et métaboliques. Alors expliquez-nous plus précisément en quoi consiste cette société. Alors, les maladies cardiovasculaires, ça représente la première cause de mortalité et morbidité dans le monde. C'est dû essentiellement à l'accumulation de lipides, et en particulier le cholestérol au niveau des parois vasculaires. Ça entraîne la formation de plaques qui, quand elles se rompent, peut entraîner soit l'infarctus du myocarde, soit un accident vasculaire cérébral. Vous avez des produits donc pour ces maladies, notamment le CER001. Présentez-nous ce produit, en quoi il consiste et où on en est précisément sur ce produit. Donc, les plaques constituent l'accumulation de lipides et de cholestérol. Or, on sait que dans l'organisme humain, il y a un mécanisme qui s'appelle le transport-retour des lipides qui permet l'élimination des lipides. Et c'est un véhicule qui s'appelle le HDL, le bon cholestérol, qui permet l'élimination de ces lipides en passant par le foie. Donc on développe un produit qui s'appelle Serenis 001, qui n'est ni plus ni moins que le bon cholestérol des HDL. Et donc quand on administre ce produit, on peut éliminer plus de lipides et donc éliminer les plaques d'athérome, donc prévenir les maladies cardiovasculaires. Ça, c'est un produit, vous êtes seul aujourd'hui à proposer finalement. C'est quelque chose, une fonctionnalité qui n'existe pas ailleurs. Alors, il y a 3 sociétés qui sont impliquées dans la recherche et le développement de HDL mimétique, mais nous sommes la société la plus avancée avec un produit qui a le potentiel de devenir le premier et le meilleur sur le marché. Et vous êtes actuellement donc, en phase de développement de la phase 2, donc sur l'indication donc, de l'infarctus, voilà. Alors ça veut dire quoi? C'est vrai que vous avez commencé la phase 2, vous en êtes où? Alors, lors de l'IPO, on avait annoncé qu'on allait lancer une phase 2. La phase 2 a été lancée. C'est une étude multicentrique entre l'Australie, les États-Unis, la Hollande et la Hongrie. Et nous sommes sur le point de lancer une étude de phase 3 dans la déficience de HDL, qui est une maladie génétique. Alors juste pour revenir donc, sur la maladie donc, de l'infarctus, c'est... on est en phase 2, ça va durer combien de temps cette phase 2? Parce que ça peut avoir plusieurs années. Alors, les résultats sont prévus pour le premier trimestre de 2017, comme prévu lors de l'IPO. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes donc en phase avec le bon déroulement de cette phase aujourd'hui. Tout à fait. Tout se déroule comme prévu. Donc après, la phase 2 sera terminée. Quelles vont être les prochaines étapes sur cette maladie? Donc, nous avons prévu d'avoir les résultats premier trimestre de 2017. À ce moment-là, nous aurons les résultats qui nous permettront de rentrer en discussion avec une grande société pharmaceutique pour continuer le développement et pour entrer en phase 3 avec l'objectif, quelques années plus tard, d'être sur le marché. Mais avant tout, nous serons sur le marché en 2018 pour les maladies orphelines, c'est-à-dire la déficience en HDL. Alors justement, donc ça, vous êtes sur une étude de phase 3 aujourd'hui, donc c'est vraiment la dernière étape. Tout à fait. De cette maladie. Aujourd'hui, donc, vous prévoyez que ça sera prévu pour quand, cette fin de phase 3? Donc là, les résultats tomberont le 3e trimestre de 2017. Et donc une mise sur le marché, du coup, en 2018. En 2018, ouais. Voilà. Donc c'est très bientôt. C'est ce que vous avez annoncé lors de votre introduction en bourse. Je rappelle l'introduction en bourse qui a eu lieu en mars de cette année. Ouais. Vous avez levé 53 millions d'euros, donc c'était au-dessus finalement de ce que vous aviez prévu initialement. À quoi a servi cette levée de fonds ? Alors, comme nous avions annoncé, nous souhaitions financer les 2 études cliniques, phase 2 et phase 3. Première étude qui s'appelle CARA, la deuxième étude qui s'appelle TANGO. Et comme nous avons levé plus d'argent que nous avions prévu, nous allons continuer le développement de plusieurs produits qui sont dans notre portefeuille, en particulier un produit qui s'appelle Serenis 209, que nous souhaitons développer pour le traitement de l'athérosclérose, mais aussi pour l'accumulation de lipides dans le foie qui s'appelle la NASH. Et ça, vous comptez donc du coup employer combien? Quel montant pour ce développement? Alors à peu près 35 millions d'euros seront dédiés au développement de la phase 2 et de la phase 3 pour le premier produit, Serenis 001, l'HDL mimétique, et le reste pour l'administration et le développement des prochains produits. Là aujourd'hui, votre trésorerie, il vous reste à peu près 43 millions d'euros. Tout à fait. Ça. Donc l'intégralité, quasi 80%, sera donc dédiée à ces 2 produits, hein, parce que vous avez dit 35 millions. Tout à fait. Donc
le Serenis 209 dont vous parlez, aujourd'hui, c'est un produit que vous allez développer, on va dire, parallèlement. Quels sont vos objectifs sur ce produit? Est-ce que vous imaginez déjà en quelle année on pourrait avoir ce produit sur le marché? Alors, comme je l'ai déjà annoncé, l'année 2016, l'année prochaine, sera une année assez riche. En début d'année, nous communiquerons un peu plus de détails sur le développement du produit. Je dirais simplement qu'aujourd'hui, nous continuons à développer les produits du portefeuille. Oui. Vous avez de la visibilité jusqu'à quand, à peu près? Sur les 5 prochaines années. Là, aujourd'hui, c'est 43 millions, vous avez de la visibilité sur 5 ans? Non, nous avons suffisamment d'argent jusqu'à 2018, début de 2018. D'accord. Et donc en 2018, est-ce que vous avez à peu près imaginé quelle pourrait être la suite? Peut-être un autre appel au marché ou une autre façon de recourir à des financements? Oui, puisque comme toujours en biotech, on n'attend pas qu'on n'a plus d'argent en banque pour faire des levées de fonds. On s'y prendra, mais juste au bon moment. Et pour l'instant, c'est encore un peu trop tôt pour en parler. Mais encore une fois, l'année 2016 sera une année riche en événements. Alors 2016 est riche en événements parce qu'il va y avoir des annonces sur des produits ou parce que vous comptez faire des annonces sur peut-être des opérations? Quel type d'événement? Je pense que d'abord on aura des informations sur le déroulement de nos produits qui sont en études cliniques, mais aussi sur le portefeuille de nos produits et les étapes d'avancement de ces produits-là. Serenis, c'est une société qui a été créée en 2005, oui, c'est bien ça, donc une société toulousaine, en tout cas le siège social est à Toulouse. Aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez la société dans 5 à 10 ans? Parce que ça fait déjà maintenant plus de 10 ans que vous êtes créé. Ça a mis du temps pour créer tous ces produits. Il y a beaucoup de recherche et développement. Comment est-ce que vous voyez donc la société dans 10 ans maintenant? Alors à Serenis, depuis le début, d'abord on se positionne comme étant une société internationale. On fait des études un peu partout dans le monde. Nous continuons à développer la société pour devenir une société pharmaceutique à part entière. Et donc on met toute notre énergie pour y arriver. Vous avez des brevets d'ailleurs dans plusieurs pays. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Dans quel type de pays est-ce que vous avez déposé ces brevets? Alors notre philosophie, c'est d'abord d'avoir toutes les inventions réalisées en interne et de déposer les brevets monde, à savoir les principaux marchés comme l'Europe et les États-Unis, mais aussi le Japon, la Chine, l'Inde, enfin un peu partout où sont les marchés du cardiovasculaire, donc une philosophie mondiale. Aujourd'hui, où sont les maladies, où sont les maladies, les pays où on retrouve le plus de maladies? Ces maladies-là, les cardiovasculaires, c'est des pays des maladies plutôt occidentales, non? Alors ça, c'est ce qu'on pensait. Aujourd'hui, je dirais, c'est la peste noire du 21e siècle, puisque tous les pays, que ce soit les pays comme l'Europe, les États-Unis, le Japon, mais aussi la Chine, l'Inde, le Mexique, la Turquie, partout on souffre de maladies cardiovasculaires. Avec la richesse qui augmente, l'alimentation devient de plus en plus, je dirais, une alimentation type cafétéria. D'où l'accumulation de lipides, d'où l'accumulation de cholestérol et les maladies cardiovasculaires. Oui, mais il y a quand même, j'imagine, plus de maladies, de patients potentiels aux États-Unis par exemple ou en Europe que en Asie, j'imagine. Non, le marché chinois représente un marché aussi grand que le marché américain. Et des pays comme le Mexique, la Turquie sont malheureusement très affectés par les maladies cardiovasculaires. Et alors sur le HDL, la déficience en HDL, en revanche, là c'est quel type de pays? Parce que là c'est une spécificité, peut-être que vous pourrez nous en parler, c'est une spécificité, c'est lié à la génétique là. Oui, alors ce sont des personnes qui ne peuvent pas synthétiser du HDL, ne peuvent pas éliminer les lipides, tout simplement parce qu'ils ont des défauts génétiques. Ça représente à peu près un marché de 100 à 150 000 personnes entre les États-Unis et l'Europe. Donc là, on est uniquement sur ces deux continents, donc États-Unis, Europe. Dans un premier temps, oui. Et ensuite, donc, du coup, vous irez sur d'autres pays? Oui. La difficulté, c'est qu'il faut identifier ces patients. Et ce sont des patients qui sont identifiés par des centres cliniques spécialisés. Donc aujourd'hui, focus sur les États-Unis et l'Europe, mais plus tard, monde. Comment est-ce que vous les identifiez? Vous passez par des partenaires? Donc, ce sont des personnes qui arrivent avec un accident cardiovasculaire à l'hôpital. On leur fait une analyse de sang et on s'aperçoit qu'ils n'ont pas de bon cholestérol, donc ils ne peuvent pas éliminer les lipides. Et donc ensuite, on fait des tests génétiques et on identifie ces patients. Vos perspectives pour 2016 en termes de résultats? Alors les perspectives, c'est d'abord de continuer les études cliniques et c'est bien parti, nous sommes très satisfaits. Il y a aussi continuer à développer, je dirais, l'interaction avec les actionnaires et donc discuter, de participer à de nombreuses conférences pour expliquer la stratégie de Serenis.
Merci beaucoup Jean-Louis Dacieux, le PDG donc de Serenis Therapeutics. On passe à la suite de Direct Marché.